فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، on remercie Allah Jalla wa Ala, on le loue pour tous ses bienfaits qu'il nous a accordés. On lui demande de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui vont suivre ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu baynahum. Il a dit, il n'y a pas un peuple ou des gens qui se sont assis dans une des maisons d'Allah Jalla wa Ala pour apprendre le livre d'Allah ou s'enseigner entre eux-mêmes. Et dans une version, il a dit: Ma jalasa qawmun majlisan yazkuruna Allah fihi. Il n'y a pas des gens qui ont pris part à une assise. Yani, peu importe l'endroit ici, c'est un peu plus vaste. Que ce soit dans la mosquée, ou bien à la maison, ou quelque part. Al-Muhim, lorsque l'assise est faite, pas pour dunya, pas pour un quelconque but, mais dans le but de rappeler ou de se rappeler d'Allah Jalla wa Ala. Ceux-là, ils auront quoi comme mérite? Il dit: Illa nazalat alayhimus sakina. Allah Jalla wa Ala, il fera descendre sur eux la tranquillité. Wa ghashiyatuhumur rahma. Et la miséricorde d'Allah va les envelopper. Wa haffathumul malaika. Et les anges aussi vont les entourer dans cette assise-là. Wa zakarahumullahu fi man indahu. Et Allah, il va le mentionner, ou il va mentionner ces gens-là auprès de ceux qui sont auprès de lui. Yani, parmi les muqarrabin, parmi les gens qui sont proches d'Allah, tels que les prophètes et les anges. Vous voyez? Donc, nous qui avons pris part à cette assise-là, entre le Maghrib et l'Isha, on demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous accorde ce mérite-là. Naam. Alors, on va s'entretenir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala sur un point ou sur un sujet qui est très important. Naam. Parce que l'islam a donné, n'est-ce pas, une grande importance à cette chose-là. Et c'est parmi les particularités des prophètes et parmi les comportements des personnes qui sont pieuses. Vous voyez? Donc l'islam a donné une grande importance à cela. Et comme on verra, bi'idhnillahi ta'ala, les mérites de cette chose-là. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du husnul khuluq. D'avoir quoi? Il s'agit du bon comportement en islam. Le bon comportement en islam. Vous voyez? Parce que le musulman, il doit se distinguer du mécréant. On doit connaître un musulman aussi par rapport à son comportement. Naam, il ne faudrait pas qu'on confonde un mécréant et un musulman comme on voit aujourd'hui. Lorsqu'on voit quelqu'un, on se demande, est-ce que c'est un musulman qui a agi comme ça ou bien c'est un mécréant qui agit comme ça? On ne sait plus qui est Muhammad, on ne sait plus qui est Paul. Pourquoi? Parce que tout est confus, tout est mélangé.
Parce qu'on s'est éloigné de quoi? De la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'islam a donné une très grande importance au comportement. Voyez-vous? Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un qui avait un bon comportement. Il avait tout ce qui est bon ou tous les bons comportements qu'il faut avoir, le prophète l'avait. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala dit quoi? Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah dit du prophète, il dit que tu es certes doté de quoi? Des comportements éminents. C'est-à-dire que tu as les plus bons comportements. Vous voyez? Et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a dit du prophète, kana khuluquhu al-Qur'an. Elle dit que son comportement, c'était quoi? C'était le Qur'an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu voyais le prophète, c'est comme si tu voyais en fait l'application totale de ce qu'Allah dit dans le Qur'an. Il se tenait fermement à ce que Allah disait dans le Qur'an. Il faisait ses prescriptions et délaissait ses interdictions. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a dit que son comportement était le Qur'an. Et Allah Jalla wa ala, il nous le confirme encore à nouveau dans le Qur'an. Lorsqu'il parle de lui, il dit quoi? Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Il dit quoi? C'est par quelque miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Allah dit walau kunta faddan ghalid al-qalbi lam faddu min hawlik. Allah dit quoi? Que si tu étais quelqu'un qui était rude, qui était dur, avec un cœur dur, alors il se serait enfui de toi. Ça montre que le prophète était quoi? Était doux envers les gens. Il avait un bon comportement envers les gens. Voilà pourquoi tout le monde venait vers lui. Il y avait des mécréants qui venaient vers le prophète avec une colère totale. Mais lorsqu'ils le voyaient, ils se refroidissaient automatiquement. Voyez-vous? Donc il a été bon envers sa famille. Il a été bon envers ses compagnons. Il a été bon même envers les mécréants. Voyez-vous? Donc le musulman doit être doté des bons comportements. N'est-ce pas, n'est-ce pas, le prophète a dit quoi? Al-haya'u min al-iman. Wa fi riwaya, al-haya'u shu'batun min al-iman. Il a dit quoi? La honte, yani avoir honte fait partie de la foi. Dans une version, il dit avoir honte, la honte est une branche de la foi. Alors, avoir honte, c'est un bon comportement. Donc ça rentre dans le comportement, ça veut dire quoi? Que le bon comportement fait partie de la foi. Ça veut dire que celui qui a un bon comportement, c'est un signe qui montre que cette personne-là a une foi. Il a la foi. Voyez-vous? Donc, tout à l'heure, comme on verra, bi'idhnillahi ta'ala, on a plusieurs hadiths qui nous montrent, n'est-ce pas, les mérites d'avoir le bon comportement. Et celui qui a des bons comportements, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Voyez-vous? D'abord, même avant de parler même en termes religieux, si on parle dans la fitra, dans la nature, yani naturellement, on sait que avoir un bon comportement, c'est quelque chose qui est louable. Ce n'est pas détestable. Au contraire, toute personne qui a un bon comportement, il est aimé de tous. Voyez-vous? C'est-à-dire même chez les mécréants, même si on ne parle pas d'abord islamiquement, la nature nous impose cette chose-là. La nature nous impose à avoir de bons comportements. Voyez, toujours on aime celui qui se comporte bien avec les gens, il est souriant envers les gens, voyez, et il n'est pas désagréable, c'est pas quelqu'un qui a la rancune ou la haine contre les gens, même si tu lui fais du mal, toujours il réplique par le bien. Des gens comme ça, ils sont toujours aimés. C'est des choses qui sont, que l'islam incite. Taïb. Maintenant, al-husnul khuluq, le bon comportement en islam, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que les ulama, comment est-ce que les savants, les pieux prédécesseurs ont décrit le bon comportement? Comment est-ce que, ou bien quelle est la définition du bon comportement en islam? Les ulama ont donné plusieurs définitions, plusieurs choses par lesquelles on reconnaît, n'est-ce pas, le bon comportement. Parmi lesquelles
il y a ce que l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son Sunan ou dans le Jami', d'après Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui a dit Husnul khuluq huwa bastul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kafful adha. Vous voyez, At-Tirmidhi rapporte de Abdullah ibn al-Mubarak, qui était parmi les atba'u tabi'in. Ibn al-Mubarak faisait partie de quoi? Des atba'u tabi'in. C'est quoi les atba'u tabi'in? Qui sont les atba'u tabi'in? Voilà. Les atba'u tabi'in, c'est la troisième génération après les Sahaba. Parce qu'on a 4 générations. La génération des Sahaba, ensuite celle des tabi'in, ensuite celle des atba'u tabi'in, ensuite les taba'ul atba'. Vous voyez? Donc Abdullah ibn al-Mubarak faisait partie de quoi? De la troisième génération. C'est quelqu'un, yani muttafaqun ala imamatihi. Yani toute la communauté était unanime que celui-là, c'est un savant. Il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un qui a réuni entre la science et l'adoration et les bons comportements. Tous ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, à l'époque de Ibn al-Mubarak, ont témoigné qu'il avait des bons comportements. C'était aussi un ascète. Yani, c'est des gens, les ascètes, c'est ceux-là qui n'accordent pas de l'importance à dunya. Vous voyez, même les choses permises, les distractions, les jeux et autres, c'est des gens, ils se détournent complètement de ça. Pour lui, c'est seulement l'adoration, tout ce qui est yani, dans l'adoration. C'est ce qu'on appelle les ascètes, voyez-vous. Maintenant, l'imam al-Nasa'i, lorsqu'il a parlé d'Ibn al-Mubarak, il a dit quoi? Il a dit La na'lamu ahadan fi asr ibn al-Mubarak ajalla min Ibn al-Mubarak wala a'la minhu. Il a dit on ne connaissait pas quelqu'un à l'époque d'Ibn al-Mubarak qui était plus considérable, qui était quelqu'un qui était plus respectable que Ibn al-Mubarak. Wala a'la minhu. Et aussi on ne connaissait pas quelqu'un qui était au-dessus de lui. Il dit Wala ajma'a li kulli khaslatin mahmoudatin min. Et on ne connaît pas quelqu'un qui a réuni plus de bons comportements que Ibn al-Mubarak de son époque. Et Ibn Hajar, il a dit quoi? Il a dit Jumi'at fihi khisalul khayr. Il a dit tout ce qui est bon comportement a été réuni dans Ibn al-Mubarak. Ça veut dire qu'il faisait tout ce qui était bon. Voyez-vous? À tel point que Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit j'ai regardé le comportement des Sahaba. C'est-à-dire, j'ai regardé, c'est-à-dire dans la sira, dans les livres, il dit j'ai regardé les Sahaba et j'ai regardé Abdullah ibn al-Mubarak. Il dit je n'ai pas vu de différence entre eux sauf que 2 choses. Yani, les Sahaba ont eu des mérites sur lui que par 2 choses. La première, c'est parce qu'ils ont eu ces mérites-là d'être compagnons du prophète. Et la deuxième chose, c'est parce qu'ils ont eu ces mérites et ces privilèges de faire la bataille avec le prophète. Vous voyez? Sinon, en dehors de ça, Ibn al-Mubarak avait réuni tout ce qui était bon comportement. Et il est mort en 181 de l'Hégire, si je ne m'abuse. Donc, cet homme-là qui était connu dans ce domaine, qu'on dit que quelqu'un qui a réuni tous les bons comportements, alors il nous a décrit le bon comportement en disant quoi? Il a dit Bastul wajh. Le bon comportement, c'est d'avoir, c'est-à-dire un bon visage. Ça veut dire qu'il faut être souriant, il ne faut pas être quelqu'un qui a le visage attaché, la mine froissée. C'est-à-dire que les gens ont même peur de t'approcher. Vous voyez? Souvent, il y a des gens comme ça. Tu ne le connais même pas, mais son apparence te fait peur. Parfois, quand tu l'approches, tu sais que c'est une personne de bien. Mais rien que le visage d'abord te fait peur. Voyez-vous? Donc, le bon comportement, c'est déjà même avant de t'approcher. Il faut déjà avoir, c'est-à-dire un visage illumineux, un visage accueillant.
qui donne le courage aux gens de t'approcher. Mais pas quand on te voit, on a peur de toi, on te fuit. Non. Vous voyez? C'est vrai que souvent, il peut avoir quelqu'un à ses problèmes. Hein? Quelqu'un a ses problèmes, il peut avoir, souvent, il a le visage attaché. Ça arrive. Mais il ne faut pas être à tout moment, tu as le visage amarré comme si tu étais nerveux ou bien si tu avais des problèmes 24 heures sur 24. Ce n'est pas le comportement d'un musulman. Et il dit également, wa bazlul ma'rouf. C'est aussi le fait, n'est-ce pas, de faire ce qui est convenable. Yani ce que l'islam recommande de faire, il faut le faire. Ce que l'islam interdit de faire, il faut le laisser. L'islam te recommande d'être juste envers les gens. L'islam te demande d'avoir de bons comportements envers les gens, il faut l'appliquer. L'islam t'interdit telle chose, il faut la laisser. Voilà pourquoi il dit encore wa kafful adha, et le fait de stopper et d'arrêter ce qui est nuisible. Yani, arrête de faire du mal aux autres. Vous voyez? Voici un peu en un mot, c'est vrai qu'il n'a pas défini le bon comportement par tout ce qu'il faut, mais c'est par des points essentiels, vous voyez, par des points qui sont importants. Non. Maintenant, parlant de mérites, des mérites du bon comportement. Parce que souvent, ceux qui ont des mauvais comportements, parfois aussi, ou on peut dire Liban, la plupart des cas, c'est l'ignorance. L'ignorance comment? C'est-à-dire, il ne connaît pas qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça. Est-ce que l'islam nous dit que si tu as un bon comportement, qu'est-ce que tu gagnes? C'est comme par exemple quelqu'un, avant de faire une transaction, ou de faire un commerce, ou bien moi, je ne sais pas, moi, un travail, on s'entend. Tu me fais telle tâche, tu as telle somme. Tu vois? Par rapport à ça, tu es motivé à faire le travail. Vous voyez? Et de nos jours, on dit que le tort est partagé. C'est vrai que la science, aujourd'hui, elle est répandue un peu partout. Vous voyez? On peut l'apprendre, même sur le net. C'est vrai aussi que là-bas, il faut faire attention de qui prend sa science. On a parlé de ça déjà. Vous voyez? On a des cassettes partout. On a des prédicateurs partout. Hein? On a des gens de la sunna, des gens qui sont fiables partout. Et c'est vrai qu'il y en a aussi qui ne font pas d'efforts pour transmettre la science. Mais il y en a aussi qui ne font pas d'efforts pour chercher à apprendre leur religion. Non. Alors j'ai essayé de regrouper quelques ahadiths qui va, n'est-ce pas, nous enseigner, nous montrer les mérites d'avoir le bon comportement. Parmi lesquels, dans le hadith d'Abu Darda, d'abord, je rappelle ici d'abord que j'avais déjà dit ici que le hadith, on a les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui sont faibles. Et j'ai déjà dit que moi, je ne m'argumente que des hadiths qui sont authentiques. Je ne m'argumente pas, ça veut dire que je ne prends pas les hadiths qui sont faibles. Peu importe le hadith, peu importe sa beauté, peu importe son sens, peu importe la motivation que le hadith peut avoir, une fois que le hadith il est faible, fahuwa mardoud, le hadith il est rejeté. Et ça c'est la position des imams parmi les gens de la sunna, les imams des hadiths tels que l'imam al-Bukhari et Ibn Ma'in et bien d'autres parmi les imams. Vous voyez, dès que le hadith il n'est pas authentique, on ne s'argumente pas de ça. Donc tout ce que je vais mentionner comme hadith ici, c'est des hadiths qui sont authentiques. Parfois dans le Sahih al-Bukhari ou Muslim ou Abu Daoud, les hadiths authentifiés par le Cheikh al-Albani et autres. Naam. Donc d'après Abu Darda, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ma min shay'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ma min shay'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Il a dit, il n'y a pas une chose, yani parmi les actes, il n'y a pas un acte qui pèse plus dans la balance que le bon comportement. Voyez-vous? Il n'y a pas une chose qui pèse plus dans la balance parmi nos actes. Il n'y a pas une chose qui pèse plus dans la balance comme le bon comportement. Voyez-vous le mérite, n'est-ce pas, d'avoir le bon comportement? Parce qu'il y a on va peser tes œuvres, les bons et les mauvais. Mais parmi tes bons actes-là, le comportement est une chose
qui pèse, qui aura du poids lorsqu'on va peser tes bonnes œuvres. Donc vous voyez que si on pèse tes œuvres, que tu n'as pas de bons comportements, il y aura beaucoup de diminution dans ta pesée ou bien dans ta balance. Naam. D'après aussi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Il a dit quoi? Certes, les meilleurs parmi vous, c'est ceux-là qui ont des bons comportements. Donc les meilleurs parmi les musulmans, parmi les croyants, les meilleurs parmi eux, c'est ceux-là qui ont des bons comportements. Vous voyez? Et dans le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, il dit quoi? Il dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Il dit les croyants qui ont plus, qui ont la foi la plus parfaite, parmi les croyants, déjà ils sont croyants, c'est déjà un point. La chose qui les met au même niveau, c'est quoi? C'est la croyance. Parce qu'il faut d'abord souligner ici là que le bon comportement, ça suit d'abord la croyance. Parce que tu peux avoir des bons comportements, mais si ta croyance n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Il faut d'abord que le tawhid soit déjà là. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on trouve même des mécréants qui ont des bons comportements. Et on trouve même des mécréants qui ont des comportements. Quand même tu vois, tu dis que celui-là, il ne lui manque rien excepté l'islam. Vous voyez? Il y a des mécréants qui se comportent même mieux que certains musulmans. Mais sauf que ceux-là, c'est seulement dunya. C'est-à-dire que ce n'est pas profitable pour eux au Al-Qiyamah. Tu vois? Donc, le bon comportement suit d'abord la foi. Il faut d'abord avoir une bonne croyance. Ensuite, le bon comportement vient compléter, vient appuyer le reste. Voilà pourquoi il dit c'est akmalul mu'minin. Donc ça veut dire que c'est d'abord des croyants à la base. Ce n'est pas des mécréants. C'est d'abord des croyants. Il faut d'abord être croyant. Maintenant, parmi ces croyants-là, ce qui met l'autre au-dessus de l'autre, c'est quoi? C'est le bon comportement. Vous voyez? Donc le bon comportement là élève ton degré par rapport à l'autre. Et comme on a dit, il faut d'abord quoi? La croyance. D'après aussi Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. La mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit quoi? Elle a dit le croyant, n'est-ce pas, avec son bon comportement, donc le croyant qui a le bon comportement, ce bon comportement-là fait en sorte qu'il atteint le degré de celui-là qui jeûne la journée et prie toute la nuit. Vous voyez? Donc le bon comportement, c'est comme une personne, n'est-ce pas, qui jeûne toute la journée. Il atteint le degré de celui qui jeûne toute la journée et prie toute la nuit. Et les ulama disent quoi par rapport à ça? Pourquoi est-ce que le prophète dit ça ici là? Ils disent que parce que celui qui jeûne toute la journée et prie toute la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Lui là, n'est-ce pas, il combat son âme afin qu'il soit dans cette adoration. Et il veille à ce qu'il ne laisse pas son jeûne et il ne laisse pas sa prière la nuit. Il veille sur ça. Vous voyez? Alors que celui-là qui a de bons comportements, lui aussi, il fait l'effort. Il combat son âme d'être bon envers les gens. Mais ici, c'est même encore pire parce que il y a plusieurs personnes, chacun de nous a ses comportements et ses humeurs. Mais toi, tu essaies d'être bon envers tout le monde. Celui qui te fait du bien, tu es bien avec lui. Celui qui te fait du mal, tu es bien avec lui. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi celui-là qui a le bon comportement, il atteint le degré de celui, c'est comme celui qui a jeûné toute la journée et prié toute la nuit. D'après aussi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé au sujet de la chose qui fait plus rentrer les gens au paradis. Yani, quelle est l'œuvre qui fait rentrer beaucoup de personnes au paradis? Il a dit quoi? فقال تقوى الله وحسن الخلق.
Vous voyez, ce hadith-là, ici, le prophète n'a pas directement dit le bon comportement. Il a d'abord dit taqwallah. Il a dit quoi? La crainte d'Allah. Après, il a dit le bon comportement. Donc, c'est ce qu'on disait à peine là. Le bon comportement suit la crainte d'Allah. La crainte d'Allah implique quoi? C'est la foi. Donc, même si tu as un bon comportement, tant que tu n'as pas la foi, c'est zéro. Donc, ce hadith, ça nous confirme ça. Il a dit quoi? Là, la chose qui fait le plus rentrer les gens au paradis, c'est d'abord la crainte d'Allah. Comme Allah a dit, wa khayru zadi taqwa. La meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. Vous voyez? Et en plus de cela, le bon comportement. Naam. D'après aussi Abu Umamata radiyallahu ta'ala anhu, il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Il a dit quoi? Le prophète dit ici que je prends la garantie. Je prends la garantie que celui-là qui délaisse les débats, qui délaisse les disputes, même s'il a raison. Et il voit même s'il a raison dans une chose, il voit sa raison, il délaisse, il ne se dispute pas. Hein? Il dit, je prends la garantie que celui-là aura un château au-dessous du paradis, ou bien à bord du paradis. Vous voyez? Donc celui qui délaisse, ici il faut dire que le débat dont il s'agit, c'est le faux débat. Le débat qu'on fait pour des causes inutiles. Pas pour la cause d'Allah, mais par exemple pour qu'on montre que c'est moi qui connais ou bien c'est moi qui suis, ou c'est moi qui ai raison. Mais ici il s'agit du faux débat. Mais s'il s'agit du débat pour la cause d'Allah, il n'y a pas de problème dans ça. Vous voyez? Ensuite il dit wa baytin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Et je prends la garantie aussi que celui-là qui délaisse le mensonge, même dans la blague, il dit je prends la garantie que celui-là aura une maison et un château au milieu du paradis. Vous voyez? Donc ici ça montre déjà le danger du mensonge, n'est-ce pas? Et aussi ce qu'on fait souvent comme les blagues, les contes et autres. C'est-à-dire mentir même dans la blague, c'est pas permis. Le mensonge est interdit même dans la blague. Et celui qui délaisse le mensonge même dans la blague, il aura quoi? Ce mérite-là. Il aura ce château que le prophète a promis à celui-là. Il a pris la garantie qu'il aura ce château-là dans le milieu du paradis. Ensuite il dit quoi? Wa bi baytin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Voyez. Il dit je prends la garantie que celui-là, n'est-ce pas, qui a le bon comportement, que le croyant qui a le bon comportement, il dit je prends la garantie qu'il aura un château au plus haut du paradis. Vous voyez, le mérite de celui qui a le bon comportement. Celui-là, il aura quelle place? Le prophète dit quoi? Il prend la garantie qu'il aura un château dans le plus haut ou bien au plus haut niveau du paradis. Vous voyez? Et d'après aussi Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, il dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ici là? Il dit que inna min ahabbikum ilayya. Il a dit certes les plus aimés auprès de moi, parmi les gens qui sont les plus aimés auprès du prophète et qui sont les plus proches de lui, Yawm al-Qiyamah, c'est qui? Il a dit c'est ceux-là qui ont des bons comportements. Donc, celui-là qui espère être proche du prophète, celui-là qui veut être dans l'assise du prophète, qui veut être aimé par le prophète Yawm al-Qiyamah, qui veut être à côté du prophète, il doit avoir des bons comportements. Le hadith, il est clair et authentique. Donc celui-là, parmi les gens qui sont les plus aimés auprès du prophète, parmi les gens qui sont les plus proches de lui au Al-Qiyamah, ce sont des gens qui ont des bons comportements. Là. On a aussi un autre hadith de Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waqafa ala nasin julusin فقال
ألا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا. Il dit ici, le compagnon Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu devant des gens qui étaient assis. Et il leur a dit, ne voulez-vous pas que je vous informe parmi vous les gens des biens et ceux aussi qui sont mauvais? Alors ils se sont tus, personne n'a répondu. Il a dit, فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Il a répété ça 3 fois. Yani, ne voulez-vous pas que je vous informe les gens des biens parmi vous et les gens des mauvais? Jusqu'à فَقَالَ رَجُلٌ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Un homme a dit, très certainement, ô messager d'Allah, أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. Ô messager d'Allah, informe-nous les gens des biens parmi nous et les gens des mauvais ou de mal parmi nous. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. Il a dit, le meilleur parmi vous, c'est ceux-là qu'on espère leur bien. C'est-à-dire, on espère avoir, c'est-à-dire des bonnes choses venant d'eux. Et on est à l'abri de leurs méfaits. Ça veut dire, c'est des personnes, lorsque tu le vois, tu n'espères que du bien. C'est-à-dire que tu es en toute sécurité, en toute confiance, tu sais que c'est une personne qui ne peut pas te nuire. C'est une personne qui va bien se comporter envers toi. Il dit وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. Il dit, les gens les plus mauvais parmi vous, c'est ceux-là, on n'espère pas du bien d'eux. Et on n'est pas aussi à l'abri de leur mal ou de leurs maux, de leurs méfaits. Vous voyez? Donc les personnes, les meilleurs parmi nous, c'est ceux-là, c'est les personnes quand tu les vois, ou bien qui sont avec nous, c'est-à-dire tu es serein, tu es tranquille, tu sais qu'il ne peut pas te nuire, il ne peut te faire aucun mal. Tu as le cœur tranquille. Ah, ce sont les meilleures personnes parmi nous. Mais les personnes avec qui nous sommes, c'est-à-dire on est inquiet, on est dans l'insécurité, c'est des personnes qui sont les pires des personnes. Voyez-vous? D'après Oussama ibn Sharik, قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. Oussama ibn Sharik, il dit, j'ai vu les bédouins, on peut dire les villageois parmi les Arabes, qu'on appelle les bédouins. Il dit, je les ai vus poser la question au prophète. Et c'est un hadith qui est un peu long, ils ont posé beaucoup de questions. Et parmi ces questions, ils ont dit, Ya Rasulallah, ma khayru ma u'tiya al-abdu. Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure chose qui a été donnée aux serviteurs d'Allah? Quelle est la meilleure chose qu'un serviteur peut avoir? Faqala khuluqun hasan. Il a dit le bon comportement. Voyez-vous. Donc la meilleure chose que le serviteur peut avoir, c'est le bon comportement. Toujours comme on a dit, ça suit quoi? La foi. Naam. D'après aussi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq. Voyez, on sait que les prophètes ont été envoyés pourquoi? N'est-ce pas? Pour propager le tawhid, comme Allah a dit. Mais parmi aussi les choses pour lesquelles on a envoyé les prophètes, comme lui-même il a dit, j'ai été envoyé pourquoi? Pour parfaire, pour compléter les bons comportements. Vous voyez? Donc, parmi les choses pour lesquelles le prophète a été envoyé, c'est ça. Donc, avoir des bons comportements. Voyez-vous? Voilà pourquoi le prophète, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, il dit Kana yaqulu Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Donc, parmi les invocations du prophète, ce qui montre aussi l'importance du bon comportement, c'est quoi? C'est que le prophète, il faisait le dua. Il demandait à Allah, oh Allah, tu as parfait ma créature. C'est-à-dire, tu m'as bien créé, tout complet, j'ai mes membres complets, alhamdulillah. Mais qu'est-ce qui manque? Il dit, fa ahsin khuluqi. Mais au-delà de ça, Allah, je te demande de parfaire aussi mon comportement. Alors qu'on a dit que le prophète était celui-là, n'est-ce pas? Comme Allah a dit, innaka ala khuluqin azim. Il avait le plus bon comportement, le comportement éminent.
Mais malgré ça, parmi ses invocations, il demandait à Allah de faire quoi? De lui donner et de parfaire son comportement. Voyez-vous? C'est la donne, non? Non, bismillah. Non, bismillah. Ma ba'du. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, avec un dernier hadith. C'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne voulez-vous pas que je vous informe de celui-là qui est interdit au feu? Ou biman tahrumu alayhi an-nar, ou celui-là dont le feu est interdit pour lui. Faqal ala kulli qaribin hayyin sahlin. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui est simple. Celui-là qui est, il est facile avec les gens. Il n'est pas compliqué. Ça veut dire quoi? Qu'il a des bons comportements envers les gens. Voyez-vous? Donc, une personne comme ça, celui qui a des bons comportements comme ça, n'est-ce pas, son corps est interdit pour le feu. Vous voyez? Et lui-même aussi, il est interdit pour le feu, et le feu lui est interdit. Non. Donc, voilà ce qu'on pouvait un peu dire par rapport au mérite du bon comportement. Il y a aussi, n'est-ce pas, les conséquences de ne pas avoir des bons comportements. Il y a aussi des comportements qu'on devait normalement énumérer. Inch'Allah Ta'ala, peut-être une prochaine assise, si Allah nous facilite. Bi'idhnillahi Ta'ala. On va poser quelques questions, Bi'idhnillahi Ta'ala. S'il y a des questions, sinon moi j'ai des questions, Inch'Allah. Non. Si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Donc tout est clair, Inch'Allah. Tout est clair. Oui. Il n'y a pas de questions. Ok, taïb. Amin wa yak. Amin. Pour qui c'est? Pour papa. Papa. Papa ou maman, le père de famille. Et il a fait cette évolution, le papa a poussé, ou bien la fille a poussé, ou bien le petit a poussé, ou bien il a fait aussi l'instrument. À quel moment son évolution passe à Yani, bon, pose la question de manière générale, il ne faut pas dire papa, maman, en tout cas, toute personne. C'est-à-dire, tu poses la question de savoir à quel moment, si par exemple l'enfant pisse, bien il fait des excréments sur l'enfant, sur quelqu'un. Bon, ici, d'abord, ça dépend de l'enfant. Si c'est le nourrisson, tu vois, c'est-à-dire l'enfant qui ne mange pas encore, qui prend seulement le lait. Ici, on fait la différence entre le garçon et la fille. Quand c'est le garçon, on dit il y aura chat. C'est-à-dire, si par exemple l'enfant a pissé sur telle place, je dis un nourrisson, celui qui ne mange pas encore. Pas celui qui mange déjà, celui qui ne mange pas encore, qui prend seulement que le lait, le nourrisson. C'est là, ici, quand il pisse sur quelque part, on fait quoi? On asperge la partie en question. Maintenant, si c'est la jaria, c'est une fille, on lave. On lave complètement. Est-ce que tu vois la différence? L'autre, quand il pisse, on peut seulement juste asperger de l'eau sur la partie en question. L'autre, on lave complètement. C'est bon? Deuxième, maintenant, si lui-même est en état de priorité. Qui c'est? Le papa en question? Oui. Non. Son ablution est là. C'est juste le vêtement parce qu'on a la personne elle-même, on a le vêtement, on a l'endroit de prière. Tu vois?
Donc, si lui-même il a l'ablution, ce n'est pas un problème. C'est le vêtement qui a le problème. Ce n'est pas lui-même. Donc, l'ablution est toujours valide. En fait, moi, je voulais savoir, j'ai eu à voyager avec un ami, en fait, un collègue dans une voiture. Et pendant ce période-là, l'autre buvait le vin dans la voiture. Dans ce bousculage-là, il y a quelques gouttes qui m'a touché. En cette façon, moi, j'avais jamais encore vu mon ablution. Alors, moi, je voulais savoir, pendant que je suis dans la voiture, que l'autre voit le vin, que le vin m'a touché au corps, je fais comment je dois me laver. Ici, il faut savoir que l'alcool, la consommation est interdite. Ça, tu comprends. Mais l'interdiction n'implique pas l'impurité. Ça, tu me suis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que telle chose est interdite que ça veut dire que c'est sale. En réalité, les savants divergent sur le ayn al-khamr, c'est-à-dire que le vin ou l'alcool, est-ce que l'alcool est impur? La vie juste, c'est que l'alcool n'est pas impur. Tu vois, ça ne peut pas annuler ton ablution, tu vois, ni t'empêcher de prier, à moins qu'il y ait l'odeur qui gêne. Sinon, l'alcool même, c'est interdit. Mais l'alcool n'est pas impur. Est-ce que tu comprends? Donc, ton ablution était valide sans problème. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, avec l'habillement. Sans problème. C'est ce que j'ai dit. Hein. L'alcool, la consommation est interdite. Mais, ça dit que l'alcool elle-même, est-ce que l'alcool est impur? Comme par exemple le porc. On sait que la consommation du porc est interdite. Lui-même aussi, il est impur. Ça n'a pas de problème. On a des preuves qui nous montrent que l'alcool est interdit. Mais on n'a aucune preuve qui nous montre que l'alcool est impur. Parce que c'est quand c'est impur que ça te souille. Mais quand ce n'est pas impur, ça ne te souille pas. On n'a pas de preuves qui montrent que l'alcool même est interdit. Pas la consommation. Là-bas, on est unanime que c'est interdit de consommer l'alcool. Mais on parle de l'alcool même. Si ça touche par exemple ton vêtement. Non, c'est pas une chose qu'on va dire que l'ablution est gaspillée, le vêtement. Tu peux prendre de l'eau, tu nettoies, c'est fini, tu pries avec, il n'y a pas de problème. Tu peux laver la partie là, il a poussé. Et ça, la gaspille pas la poussée. Non. Oui, c'est vrai. L'alcool n'est pas impur, il faut faire la différence. L'alcool est interdit, mais ce n'est pas impur. Non, tu peux seulement nettoyer la partie. Voilà, comme ça. Lorsque tu prends, tel que nous les chauffeurs des taxis comme ça, on prend les passagers. Bon, des fois, la personne n'est pas vendeur. Mais dans le marché qu'il a fait, il a un peu vin dedans. Bon, maintenant, tu viens, il te dit pousse. Tu viens maintenant, tu es là lui charger. Maintenant, en chargeant, maintenant tu vois le vin. Ou soit parfois même, la personne est déjà montée, elle a le vin dans la voiture. Maintenant, là, comment on peut faire ça? Quand tu connais que quelqu'un a l'alcool, tu ne transportes pas? Oui. Tu ne transportes pas. Si tu l'as pris avant de connaître qu'il a l'alcool dans ses bagages, après tu as su qu'il a l'alcool dans ses bagages, tu ne peux pas descendre. Parce que l'alcool est interdit en consommation pour celui qui le fabrique, pour celui qui le transporte. Est-ce que tu vois? Et toi aussi, tu es en train d'aider, n'est-ce pas, cette personne-là à transporter son alcool. Soit pour aller le vendre, soit pour aller le consommer. Mais les clients qui sont là, ils boivent un verre, un genre, ils ont leur bouteille, bon, il est là comme ça, il a sa bouteille avec, il dit taxi. Bon, lui-même, il a mais tu tapes la bouteille, mais tu vas que le prendre comment?